Ah là là, cette vidéo, je sais que vous êtes plusieurs à l'attendre, j'ai traîné à la faire, on va pas se mentir, mais ça va être full value, donc restez bien connectés. J'ai été très doué, plutôt doué, plus doué que la moyenne en tout cas, pour générer de l'argent, ok? C'est cool, j'ai réussi à créer des business m'ont généré de l'argent, génial. Plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, jusqu'à une fois une centaine, plus de 100 000 euros en un mois de bénéfices, génial, félicitations, waouh. Mais, parce qu'il y a un mais. Quand t'as jamais eu d'argent, je viens d'une famille complètement normale dans laquelle on n'a pas eu particulièrement de l'argent, etc. Et donc quand on a beaucoup d'un coup, le business en ligne, on va pas se mentir, parfois c'est très rapide, parfois trop rapide, eh bien, tu ne sais pas gérer tes sous, tu fais des erreurs monumentales, tu confonds chiffre d'affaires et bénéfice, tu dépenses le bénéfice avant même parfois de l'avoir gagné, tu ne penses pas à réinvestir correctement et à faire des petits. Bref, dans cette vidéo, je vais te partager 6 erreurs d'investissement qu'il faut surtout pas faire, de gestion de l'argent qu'il faut surtout pas faire. Bien évidemment que j'ai fait, voilà, hein, on va pas se mentir. Je suis plutôt pas mal en la matière, hein, on va pas se leurrer, mais voilà. Je me suis soigné comme tout, apprendre à gérer de l'argent, apprendre à devenir intelligent financièrement, bah ça s'apprend avec l'expérience, avec le temps, avec le bon mentor, avec des lectures, avec de la mise en pratique surtout. Et voilà, aujourd'hui ça m'a permis bien de construire plusieurs épargnes, plusieurs investissements qui me génèrent des revenus passifs d'ailleurs, de pouvoir acheter ma voiture cash quand là la banque elle a commencé à parler javanais, de construire un cash flow, bah voilà, de vivre dans un appartement qui me coûte plus de 1500 $ depuis plus d'un an maintenant, et bien voilà, de plus avoir autant de stress, de fluctuations financières comme je pouvais l'avoir par le passé. Et donc je vais te partager bien les 6 erreurs que tu peux faire et surtout des actions à mettre en place. Voilà, on va pas plus introduire que ça, on va directement rentrer dans le vif du sujet pour que la vidéo ne te fasse pas 3 plombes. Laisse un like bien évidemment là sous la vidéo et puis abonne-toi si tu veux plus de contenu dédié au business en ligne, à la gestion de l'argent, etc. sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent avec cette vidéo, je m'appelle Enzo Honoré, j'ai commencé à entreprendre sur internet en 2016. J'ai quitté mon travail de commercial à Paris pour aller voyager autour du monde, kiffer la vie et développer un business qui puisse me faire kiffer, hein, la passion, le kiff du travail, sentir évoluer et puis également gagner un maximum, avoir un maximum de liberté. J'ai fait le tour du monde, j'ai rencontré des gens qui justement réussissaient à gagner leur vie, à créer des trucs incroyables, à développer des projets de fou, et je vous repartage tout ça sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est du coup dans mes galères un peu avec la thune, il y en a eu beaucoup, et la première erreur, c'est de chercher toujours la bonne idée en termes d'investissement. J'ai attendu beaucoup trop longtemps par exemple pour me lancer dans la bourse et me lancer dans les actions à dividendes. Je connais ça depuis 2016 parce que j'avais rencontré Raphaël Carteni, le poteau avec lequel on avait fait une interview à l'époque, où je le rencontre et il m'explique qu'il fait ça déjà et qu'il gagne voilà, quelques dizaines, quelques centaines d'euros parfois, mais il est dedans, il a mis le truc en place et aujourd'hui je sais que ça lui génère toujours des revenus et ça lui génère des revenus depuis lors. Et à ce moment-là, je dis ouais, pas assez de capital, c'est pas assez puissant, c'est pas assez fort, il n'y a pas assez d'effet de levier. Et donc tu es toujours là à la recherche d'une bonne idée, d'une bonne stratégie pour faire le bon investissement, alors que la majorité du temps, il faut passer à l'action. Ni toi ni moi, on a inventé le fil à couper le beurre, on a inventé l'eau chaude, et donc c'est pas par magie, tu vois, qu'on va trouver la bonne idée incroyable qui va te faire 8000% en 3 semaines, à moins que tu aies acheté sur une crypto-monnaie, mais mis à part ça, ça va pas se passer. Et donc l'idée, c'est vraiment d'arrêter de chercher la bonne idée, le bon truc, le bon machin, et de passer à l'action sur les fondamentaux, sur les trucs qu'on sait qui fonctionnent, sur les trucs qui ne se réinventent pas. Typiquement, comme les actions à dividendes, ça paye depuis la création de la bourse certainement, et ça paiera encore demain. Et donc c'est vrai que j'ai trop attendu et j'ai perdu beaucoup trop d'argent. Alors, et effectivement, je mets une petite anecdote, c'est ce que je croyais quand j'ai découvert les robots de trading. Donc à un moment donné, j'ai découvert les robots de trading, c'est génial, tu peux mettre un robot trader à ta place, puis c'est cohérent parce que le robot, il n'a pas cet impact émotionnel, donc il va forcément pouvoir faire le truc correctement, puis depuis que la bourse existe, il y a forcément des algos qui sont capables de travailler pour toi. Et donc là, j'avais mis en place une copie, mais non pas sur un robot, sur un humain qui travaillait derrière, et ça faisait une copie directement, et je tradais.
Et waouh, incroyable, on a gagné beaucoup d'argent très rapidement jusqu'au jour où le trader s'est mis à tout perdre. On a tout perdu, littéralement. Et donc voilà, 3 mois à gagner de ouf. 4e mois, j'ai perdu l'intégralité de mon capital. Puis j'ai emmené tous les gens avec qui j'avais emmené avec moi dans ce business-là, tu vois. Donc ne cherchez pas l'idée miracle, l'idée magique qui va tout révolutionner. Passez à l'action sur les fondamentaux, sur les choses simples. Ça, c'est la première des choses, du coup, pour faire fructifier votre argent pour vos investissements. Deuxième erreur à ne pas commettre, ne pas comprendre dans quoi tu investis. Quand tu décides d'investir dans une boîte, dans le trading, dans la crypto-monnaie, dans la techno, dans un nouveau business, peu importe, si tu n'es pas capable, en analysant en 1 heure, en 2 heures, de comprendre le business model, de comprendre l'écosystème, d'être un minimum intéressé par ce dans quoi tu vas mettre des billes, ne le fais pas. Ne le fais pas parce que du coup c'est tellement loin qu'il y a des chances que tu te prennes à un moment donné un espèce de chaos technique, comme beaucoup se sont pris sur les crypto-monnaies. Moi par exemple, pendant un moment donné, les cryptos, je me suis intéressé, je me suis mis dedans, j'étais avec François, c'était super cool, on avait beaucoup d'informations, j'étudiais le truc et donc j'étais dans la mouvance. Et le truc, c'est que j'ai décidé d'investir dans des machines de crypto-monnaie au moment où j'étais plus du tout intéressé par le truc. Et il fallait s'y intéresser. Typiquement, il fallait comprendre comment ça fonctionne, il fallait s'y intéresser, il fallait passer du temps pour gérer l'investissement, revendre au bon moment, etc. Et c'est quelque chose que je n'ai pas du tout fait. Et donc, j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu de l'argent là-dessus parce que j'ai mal géré mon investissement, parce que j'ai mal suivi mon investissement, parce que j'étais tout simplement plus intéressé, plus dans la vibe, plus dans le truc. Et je comprenais rien en fait. Je cliquais sur les boutons et c'est tout. Tu vois. Et donc, vraiment, comprendre tout dans quoi tu investis, surtout quand c'est un business, surtout quand c'est c'est ça, un business, si tu le comprends pas, ou tu vois, typiquement la crypto-monnaie, je pense que sur le long terme, c'est beaucoup plus intéressant si tu comprends ce que tu fais plutôt que tu fais un bet trade en espérant gagner. D'accord ? Donc, ne pas comprendre dans quoi tu investis, pour moi, c'est deuxième erreur fondamentale du jeune investisseur que tu es potentiellement. Être émotionnel, être beaucoup trop attaché émotionnellement à tes investissements. C'est une erreur qu'on retrouve également dans l'entrepreneuriat. Il y a énormément de choses qu'il faut faire sans passion, sans émotion, qu'il faut faire parce qu'il faut le faire. C'est quelque chose que j'avais eu la chance d'apprendre dans ma courte carrière de joueur de poker, où effectivement on te demande d'analyser les situations et de prendre une décision en fonction de paramètres donnés et de ne pas être ce qu'on appelle résultat oriented, donc orienté par rapport au résultat. Donc ne pas avoir d'émotion par rapport au résultat, tu dois avoir uniquement les données que tu as en entrée, prendre ta décision elle est bonne ou mauvaise par rapport aux paramètres que tu as et le résultat ne t'appartient plus. Par exemple, j'ai paire d'as, le mec a paire de 2, je fais tapis, il fait tapis, je paye. Oh, je suis content de ma décision. Ma décision était la bonne, j'ai la meilleure main. Dans 80% des cas, je vais gagner ce coup. Et donc, par exemple, si on joue 100 €, 80% des cas, je vais gagner 200 €. Mais, parce qu'il y a un mais, dans 20% des cas, il va toucher son 2, il va faire suite, il va se passer plein d'autres situations dans lesquelles je perds la main. Et donc, du coup, je me retrouve non pas à 200 €, mais à 0 dans 20% des cas. D'accord ? Donc, au moment où je prends la décision, c'est la bonne décision. Et donc, je ne dois pas être émotionnel par rapport au résultat et me remettre en cause ou commencer à être triste ou bad émotionnellement, etc. Ce qui va derrière m'amener à prendre des mauvaises décisions ou à faire n'importe quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment de se détacher émotionnellement et de vraiment gérer ses assets comme un robot, entre guillemets, ou en tout cas prendre les bonnes décisions, suivre la stratégie que tu as définie, sans en permanence regarder ton capital tous les jours, sans en permanence te dire « Ah merde, je suis une merde, il faut que je me refasse », tu vois. Il faut que je me refasse, c'est la pire des choses que tu peux faire dans un investissement. Okay ? C'est vraiment définir une stratégie, la suivre et that's it. Donc, qu'est-ce que j'avais écrit ? Mettre des billes et retirer des billes car tu le sens, car tu es excité ou à l'inverse, car tu es triste. C'est ce qui va arriver souvent. Genre, ok, je remets du capital, ok, je réinvestis tout de suite, ou ok, tu fais des moves que tu ferais pas d'habitude si tu suivais ta stratégie, tu vois. Autant jouer à la roulette. L'investissement, c'est à tête reposée, étudier loin de toute émotion qu'il pourrait enjoliver, tu vois, une réalité qui n'existe pas. En bien comme en mal d'ailleurs. Hein. La fois où Thomas Matt est dans une super série de wins et tu prends un move hyper risqué que tu ne prendrais pas si tu n'étais pas dans cette émotion-là. Donc il faut vraiment être détaché de ces émotions
Et c'est ça, erreur numéro 3. Erreur numéro 4, du coup, le manque de patience. Quand je me suis lancé, et puis je me suis lancé avec le e-commerce, le dropshipping, avec la publicité, waouh, quand ça marche vite, tu vois. Ça marche vite, ça donne un maximum d'impact, de résultats dans ta vie, et tu te dis, bah, je veux ça tout le temps, tu vois, je veux ça tout le temps, et puis je fais partie de cette génération, quoi, Y ou Z, je ne sais même pas, dans lequel on a tout de suite, tu peux avoir un maximum de services, Netflix, etc., YouTube, l'internet à très haut débit, bref, dans notre société, tout va très vite, et c'est vrai que la patience devient une vertu compliquée à trouver. Et donc, vraiment, quand tu es dans cette vision investissement patrimonial, créer un business, créer un truc qui se développe sur le long terme, il faut accepter que tout ce qui se construit vite peut se faire déconstruire très vite. Et que, au contraire, tout ce qui est bien construit avec des fondations solides, etc., va pérenniser, va durer sur le long terme. Et donc, moi, je pense que le manque de patience a été un de mes gros problèmes dans le développement. Rome ne s'est jamais construite en un jour. Rien de grand n'a été construit overnight. L'overnight success n'existe pas. Et si, au contraire, ça prend du temps, les fondations sont solides, ça paye pas énorme, mais ça paye de façon récurrente et ça fait qu'augmenter, t'es dans la bonne direction, tu vois. C'est vraiment ce que je crois. T'es vraiment dans la bonne direction, du coup, et il faut continuer. Point numéro 5, c'est tomber amoureux du produit, de la société ou du bien immobilier. C'est exactement pareil. C'est lié du coup à l'émotionnel. Par rapport à l'immobilier, typiquement, on le dit souvent, c'est tu ne fais pas un achat pour toi comme tu fais un achat pour du locatif, comme tu fais un achat pour développer un business. Les critères sont complètement différents. Et si tu tombes amoureux de ton produit, en dropshipping par exemple, si tu tombes amoureux d'un business ou de l'entrepreneur qui le développe, et ça t'empêche de voir les choses comme elles le sont clairement, alors ta vision est biaisée, alors tu ne vas pas prendre les bonnes décisions pour ton investissement, pour faire bien pérenniser ton business, ta vision. Et c'est exactement ça qu'on veut éviter, tu vois. Ça m'est arrivé tellement en e-commerce et en immobilier, ça se confirme aussi comme je viens de vous le dire. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas tomber amoureux, de voir que quand tu as un facteur émotionnel, un facteur passion un petit peu trop développé sur un de tes investissements, peut-être tout simplement te retirer de cet investissement. Et comment est-ce que tu pourrais le savoir? Tout simplement en discutant avec d'autres investisseurs, en confrontant un petit peu ta vision, tes actions et tes décisions, et de voir si là, est-ce que tu es juste ou est-ce que tu es biaisé justement dans ta prise de décision pour X ou Y raison que ça soit, d'accord? Mais en tout cas, toujours, et ça revient un peu à l'erreur pareil, c'est d'être distant par rapport à ce que l'on fait. Moi, il y a énormément de business sur lequel j'ai perdu de l'argent parce que j'ai pas réussi à couper trop tôt, parce que j'étais amoureux du concept, j'étais sûr que mon idée était bonne. En fait, ça verrait pas du tout, quoi, tu vois. Les points numéro 6, ne pas diversifier vos investissements. Alors effectivement, le bon vieil adage, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, frérot. Voilà, on le sait, mais parfois, on ne le fait pas forcément, tu vois. Parfois, il y a un truc qui marche bien et du coup, on met all-in dessus et du coup, le truc prend de la valeur et à un moment donné, ça, pour une raison, X ou Y, sur Internet, les choses vont vite, bougent vite. Tu perds ton truc, tu te retrouves bien avec le bec dans l'eau, comme dirait mon daron, tu vois ce que je veux dire? Parfois il y a un truc qui marche bien et du coup on met all-in dessus et du coup le truc prend de la valeur et à un moment donné ça, pour une raison, X ou Y, sur Internet les choses vont vite, bougent vite, tu perds ton truc, tu te retrouves bien avec le bec dans l'eau, comme dirait mon daron, tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà, ne mets pas tous tes œufs à l'intérieur même de tes investissements. Par exemple, si tu as 1000 € en bourse, eh bien débrouille-toi pour les répartir à différents endroits qui ont un niveau de risque un petit peu différent. Ce que j'aime bien pour ça, c'est vraiment de visualiser un camembert, te dire ok, mon argent par exemple, mon patrimoine est divisé en 30% de bourse, 30% de cash, tu vois, je sais pas, ou 30% dans ton business, et puis 10% crypto-monnaie, 20% immobilier par exemple, tu vois. Et donc déjà, tu as une répartition. Et à l'intérieur même de cette répartition, tu le répartis sur tes crypto-monnaies. Tu en as une partie sur le Bitcoin, une partie sur l'Ethereum, une partie sur machin, une partie sur truc. Et tu as en fait un niveau de risque différent, par exemple, en fonction de tes trucs. Et donc,
si tu as une bonne gestion comme ça de ton portefeuille d'investissement, ton portfolio d'investissement, avec des niveaux de risque qui sont dilués, demain, tu peux te prendre une claque dans ta gueule, il peut y avoir une espèce de crise à un endroit, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de crise partout en même temps, et donc tu pérennises ton investissement, tu pérennises ton capital et ton patrimoine, en même temps que tu essayes de profiter de hausses potentielles à certains endroits. Donc voilà, les trucs de base, ça peut être quoi? Ça peut être 30% or, 30% action, 30% liquidité, tu vois, ce genre de truc par exemple qu'on pourrait imaginer pour tous ceux qui sont un petit peu fans, pour le coup là d'un truc assez solide, un peu grand-père, tu vois. Mais bon, l'idée en tout cas, ce serait de diversifier et de comprendre ton camembert, de visualiser ton camembert. Ça pourrait t'éviter à mon avis bien des conneries en fonction des fluctuations actuelles. On est quand même dans un marché assez instable en ce moment. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est certainement n'investissez pas votre argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, hein. N'investissez pas de l'argent qui va vous servir à payer votre loyer ou à bouffer à la fin du mois, même si j'ai déjà fait, d'accord? Ne le faites pas parce que c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut pouvoir émotionnellement tenir par rapport à ça. Je parlais encore avec des traders hier, ils disaient ce qui fait que, une bonne stratégie de trading, une bonne méthode de trading, on peut la mettre en place. Il y en a plein aujourd'hui de trucs qui te permettent de gagner sur le long terme, etc. Sauf que le problème, c'est l'humain. Le problème, c'est les gens qui sont émotionnellement impactés derrière, qui n'arrivent pas à prendre la distance nécessaire et qui craquent. Qui craquent à un moment donné, comme on peut le retrouver au poker, comme on peut le retrouver dans beaucoup d'autres domaines. C'est émotionnellement, c'est humainement. Tu vas craquer à un moment donné quand ça va être compliqué. Et donc l'idée, c'est de ne pas vous mettre de pression inutile sur les épaules. On a tous une capacité à gérer un niveau de risque, un niveau de pression différent. Vous pouvez expérimenter un petit peu cela, mais ne vous mettez pas trop en risque sur vos investissements. Allez-y tranquille. Et c'est quand même beaucoup mieux de vivre dans ces conditions, croyez-moi. Gardez toujours un fonds de cash de sécurité, ça c'est la base je pense de l'investissement. Définissez combien vous avez besoin pour vivre, quel est votre fonds de sécurité. Moi à l'époque c'était 6 000 €, puis 12 000 €. En gros c'était si demain je perds tout, j'ai 1 000 € par mois pour vivre, je vivais en Thaïlande, c'était largement suffisant. Et voilà, j'ai ce fonds de sécurité qui me permet de repartir. Et ce fonds de sécurité en liquidité, je l'ai toujours, il est toujours dispo. S'il se passe quoi que ce soit, j'ai mon fonds de liquidité qui est dispo. En plus de ça, moi j'ai un petit fonds de liquidité en cash que j'ai toujours avec moi. S'il se passe quoi que ce soit, même au niveau des banques, etc., j'ai de quoi survivre, tu vois ce que je veux dire, pendant quelques semaines. Et voilà, ça c'est mon fonds de sécurité à moi. C'est ce qui m'évite, si tu veux, c'est ce qui me permet en fait. Moi j'ai un fonds de sécurité qui est un petit peu important. Pas trop non plus, mais un peu important, qui me permet du coup d'être un peu agressif, si tu veux, sur mes autres stratégies d'investissement. Il va m'arriver assez souvent, quand il y a des bonnes opérations publicitaires, quand il y a des nouveaux projets sur lesquels il faut bouger vite, de bouger beaucoup de capital, de laisser très peu de cash flow sur les comptes pour aller chercher des résultats, d'accord? J'aime bien, je tolère encore ce niveau de risque. Okay. En tout cas voilà les amis, j'espère que ces 6 erreurs d'investisseurs débutants que j'ai pu faire vous ont plu, vous ont parlé. Dites-moi dans les commentaires quelle erreur potentiellement vous aussi vous avez fait ou peut-être je vais vous éviter de faire parce que grâce à mon retour d'expérience. Merci beaucoup en tout cas pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires. Partagez cette vidéo à tous vos amis investisseurs en devenir, d'accord, pour ne pas qu'ils fassent ces mêmes erreurs. Et puis comme d'habitude on se retrouve sur une prochaine vidéo sur la chaîne. Laissez un like, abonnez-vous et puis rejoignez-nous dans la tribu si vous voulez faire partie de ce groupe d'entrepreneurs du web bienveillants qui s'entraident pour réussir leurs projets et leur vie. Avec le lien dans la description, le premier mois est uniquement à 7 €. On se donne rendez-vous dans la tribu et dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite les amis. Ciao à tous!